Agro Plus. Sport. Agro Plus. Sport.
Voilà, nous voici en direct au stade de l'Université pédagogique nationale UPN où nous assistons à un match de tournoi pour le compte de deuxième journée, Area Elite Coupe. Il y a l'équipe de Area Sport qui va se fronter les jambes avec l'équipe de Beken Football Club. Voilà, nous sommes là à l'IPN pour suivre ces tournois organisé par Area Sport. Area Sport organise un tournoi pour le compte de toutes les académies sportives de la ville de Kinshasa pour détecter aussi les jeunes talents. Area Sport, ici à l'UPN, nous sommes là pour suivre aussi davantage l'un des piliers, l'un des joueurs qui est au four et au moulin. Il s'agit bel et bien de Percy et l'Italica qui est un avant-centre de soutien de cette formation Area Sport. Voilà, nous sommes là, nous c'est Ago Plus, le sport sans fétiche est toujours là. C'est bel et bien votre présentateur, votre humble serviteur de tout le temps, coach Godé Lutete Ringo, sans oublier Papa Guy Biola, le 2G, sans oublier le Dipro Blanchard Tinfoy. À la région, nous avons aussi David Ilunga ainsi que Yoshi au caméraman. Voilà, nous sommes là pour suivre cette rencontre. Ils sont d'abord au vestiaire. Ces installations, nous applaudissons vraiment, nous applaudissons la vision du chef de l'État pour tout ce que nous sommes en train de vivre dans ces beaux pays, un pays qui regorge beaucoup de talents au niveau du sport roi, le football. Là où il y a Ndaye, le buteur attitré, il n'est plus, mais il est inégalable. C'est lui qui avait marqué 9 buts dans la Coupe d'Afrique des Nations. Ça date de 51 ans, c'est depuis 1974. Aujourd'hui, nous sommes là en 2025 pour suivre la compétition qu'organise Area Elite Coupe pour la détection de jeunes talents. Tous les académiciens de la ville de Kinshasa sont là pour suivre cette rencontre. Nous sommes directs, nous c'est Ago Plus, nous sommes là pour vous diffuser cette rencontre, une rencontre vraiment très décisive pour les hommes de coach Okitakachi, un ancien du DSMP, un ancien de Mabouilou, un ancien de l'ONPTZ, on l'appelait Okitakachi Mimi Orange. C'est le coach de Area Sport. Dans l'entretien du côté de Beken Football Club, nous avons le coach Cédric Akala. Les deux clubs procèdent d'un même tactique. Ils procèdent au 1-4-3-3. Nous allons voir qui de Area ou de Beken Sport qui sera le vainqueur de ces matchs. Nous sommes là toujours à l'UPN, Université pédagogique nationale, pour suivre ces rencontres très importantes parce que Area, première journée, avait fait match nul. Alors aujourd'hui, nous sommes à la deuxième journée où Area Sport reçoit Beken Football Club. Voilà, nous sommes là vraiment. Nos salutations à tous les sportifs qui nous suivent en direct de l'IPN. Nous sommes là pour vous diffuser, pour vous donner les moments très décisifs de cette rencontre. Nous sommes à l'IPN toujours pour suivre cette rencontre. Pour la compte de Area Elite Cup qui a organisé cette grande tournoi, cette
édition, la première édition, je dirais, Area Elite Coupe, qui a organisé cette compétition. Nous sommes à la deuxième journée. Aujourd'hui, Area Sport joue contre Beken Football Club. Voilà, nous sommes là. Nous attendons moment opportun pour le coup d'envoi de cette rencontre. De cette rencontre, les deux équipes sont très déterminées pour arracher les 3 points. Nous, c'est Ago Plus. Nous sommes là pour suivre cette rencontre. Il y a Percy l'Italica de ce côté-là, l'Icalica, qui va nous montrer de quoi il est capable, sans oublier Papa Marcel l'Icalica, le papa, le père de Percy l'Italica, qui est l'avant-centre de Area Sport. Nous saluons aussi la maman de Percy l'Italica, maman Lili Chaco, ainsi que toute la famille l'Icalica, pour cette grande journée de la rencontre du tournoi qu'organise Area Elite Cup. Voilà, nous attendons le coup d'envoi. Nous attendons le coup d'envoi pour cette rencontre. Vous êtes sans doute oublié que le numéro 14, c'est l'avant-centre de l'Area Sport. Il s'appelle Percy l'Italica, c'est Percy l'Italica qui est l'avant-centre de Area Sport, fils de Papa Marcel l'Italica et de Maman Lili Chaco. Voilà, nous sommes là en train de suivre cette rencontre. Vous qui nous suivez, qui est en cours de chemin, nous sommes là à l'UPN, Université Pédagogique Nationale, pour suivre cette rencontre. Voilà le coup d'envoi. La balle est envoyée déjà au numéro 19. Voilà, il donne à son arrière central qui contourne la balle. Il y a le numéro 17, Isaac Ngweke, qui contourne. Voilà, oh, ça ne marche pas. Voilà, il y a le contre-attaque de ce côté-là. De ce côté-là, ça n'a pas tenu. Oh, ils ont touché. Voilà. Oh, il n'a pas moyen, il n'a pas eu le moyen de se déchaîner. Voilà. De l'autre côté, il y a Mbemba qui donne à Singele donne à Mbemba. Il centre la balle. Voilà, ça n'a pas marché. Oh, il a hésité. Il y a le numéro 3 qui donne la balle. Non, ça n'a pas tenu. Mauvaise passe. Il y a la contre-attaque avec Percy et l'Icalica. Non, il a raté la balle. Il y a le médiateur qui donne à son libéral. Oh, les libéraux. Oh, il a commis encore une faute. Non, l'arbitre a laissé jouer. C'est toujours... voilà, le médiateur, il se déchaîne. Moi, ça ne tient pas. La sortie en touche pour le numéro 18. La sortie en touche pour le numéro 18. Voilà, le numéro 18 est là. Pour faire la remise en touche. La remise en touche par Messi Abdoul. Messi Abdoul renvoie la balle. Pour quel côté? Il y a Abdoul donne à Percy l'Icalica qui donne la balle à son coéquipier. Alors, ils ont raté la balle, donnent la passe. Il maîtrise la balle, il donne de l'autre côté pour voir son arrière gauche. Il maîtrise la balle. Voilà, il a loupé. Il y a son libéraux de Area Sport qui donne à numéro 17. Non, ça, il a raté. Il y a Percy l'Icalica qui donne la balle. Voilà, ils ont shoté. Oh, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Nous jouons déjà la deuxième minute de cette rencontre entre Area Sport et Beken Football Club. Il y a de l'autre côté, il se déchaîne pour chercher la balle. Il y a quoi? Il libère la balle. De quel côté? Il y a les libéraux qui récupèrent la balle. Il donne à son latéral droit et puis ça passe au milieu du terrain. De l'autre côté, il y a le médiateur. Il libère la balle de côté gauche. Il se déchaîne. De quel côté?
a sorti en touche pour les amis des Beken Football Club. Beken Football Club, c'est la remise en touche. Il y a remise en touche. Voilà. Il envoie la balle. Non, c'est une faute. C'est une faute. L'arbitre laisse jouer. Il y a le numéro 9 de Football Club Beken. Non, ils ont récupéré la balle. C'est le numéro 6. Il donne la balle à son libéraux. Le libéraux donne à son stopper. Le stopper récupère la balle. Il donne à son avant-centre, Percy l'Italica. Il donne à qui? Non, il a perdu la balle. Voilà. C'est le contre-attaque du niveau de l'attaque. Ça marche? Non, ça ne marche pas. Il y a remise en touche au profit de Beken Football Club. Voilà, nous sommes là toujours à l'UPN pour suivre ces tournois. Pour suivre ces tournois de football de toutes les académies de la ville de Kinshasa qui pratiquent le football. On est là pour faire la détection de ces jeunes talents qui sont en train de pratiquer le football dans la ville province de Kinshasa. Voilà, il y a le numéro 3 qui récupère la balle, il donne à son... Voilà. Il récupère la balle sur la remise en touche au profit des Arespo. C'est l'Arespo, non, c'est Beken qui va récupérer cette remise en touche. Ils ont joué, non, c'est une faute. 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 Coup franc au bénéfice de l'Arespo. Il y a le médiateur qui récupère la balle. Il donne à Seti. Oh, Seti n'a pas. Il a perdu la balle au niveau de rond central. Non, ça n'a pas marché. Il y a la contre-attaque avec son ailier gauche. Non. Remise en touche toujours au profit des Arespo. Il y a la balle. Non, ils ont commis encore une faute. Mauvaise rentrée de touche. Non, les touches, ça s'apprend à l'école. Donc, les coachs... non, voilà, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu toujours. Jusque-là, on joue pour chercher les voisins moyens. Les deux équipes s'observent. Il n'y a pas encore vraiment une grande chose. Ils se recherchent toujours. De l'autre côté, il y a le Inde. Voilà. Il cherche à marquer. Il a récupéré la balle pour centrer. Il n'a pas... Oh, la balle est sortie. La balle est sortie. 9 mètres 15. 9 mètres 15. 9 mètres 15. Voilà. C'est reparti. Encore une fois, il y a les libéraux de l'équipe adverse, Beken Sport, pour libérer la balle de l'autre côté. Il y a faute commise par Percy Likalika contre le libéraux de Beken Football Club. Ils sont toujours à la première mi-temps pour cette rencontre très décisive pour ces deux géants de l'académie de Area Sport ainsi que de Beken Football Club. Remise en touche au profit de Beken Football Club. Non, il y a sorti. Remise en touche au bénéfice de Area Sport pour suivre le match. Donc, vous qui nous suivez, nous sommes à l'UPN, au stade de l'UPN, pour suivre cette rencontre. Il y a de l'autre côté le capitaine qui récupère la balle. Nous sommes au niveau de la contre-attaque. Ça ne tient pas toujours. Ils sont là. Non, ça ne tient pas. Les libéraux récupèrent la balle. Ils récupèrent la balle. Ils donnent à son stopper et puis ça ne tient toujours pas. Il y a trop de mauvaises passes, trop de déchets techniques. Ça ne marche pas. Voilà. Il y a le libéraux de Area Sport qui donne à son ailier droit. Il fait quoi? Voilà. Il y a le numéro 10 qui tourne la balle. Voilà. Il y a son latéral gauche qui remet à son libéraux. Les libéraux préfèrent dribbler, ça n'a pas tenu. Il récupère encore la balle, le libéraux. Voilà, mauvaise passe. De l'autre côté,
il y a l'ailier droit de Beken Football Club. Non, toujours des gâchis, toujours de mauvaises passes. Il y a touche pour rentrer des touches pour Beken Football Club. Nous sommes toujours au premier mi-temps où Beken Football Club ils ont raté un binet vraiment. Beken Football Club vient de rater une occasion net vraiment. Ça passé à côté. 9,15 m. Il y a le goalkeeper Georges Lukaou, le portier des Area Sport, qui remet la balle à son libéraux. Les libéraux, c'est des chaînes. Et puis, il y a, voilà, il y a une contre-attaque de part et d'autre. Corner. Premier corner de la partie au bénéfice de Area Sport. À la première mi-temps, premier corner. On ne sait pas si ça sera un but. Voyons voir quel sera le sort de ces corners. On a centré. Voilà, ils ont raté. Ils ont raté. Il y a le dribble, il y a son avant-centre qu'il dribble. Il dribble encore. Il donne la balle. Il y a, il a loupé aussi la balle. Trop de mauvaises passes dans cette rencontre. On ne comprend pas pourquoi il y a toujours de mauvaises passes. Oh, les 4 composants de notre... les fondamentaux du football, il faut savoir conduire la balle, il faut savoir maîtriser la balle, donner la passe, la conduite, la frappe, la réception. Tout ça compte pour une académie de sport. Par contre, nous voyons il y a trop de gâchis, mauvaises passes, il n'y a pas de déplacement normal. Les joueurs ne comprennent vraiment pas comment se tenir sur le terrain, la disposition. Ça fait mal aux joueurs, ce sont des jeunes, on leur comprend, la plupart nagent de l'âge de 17, 16 et 18, voilà. Toujours. Non, il a raté la balle. Il a sorti. Remise en touche de l'autre côté de Beken Football Club. Nous sommes à la 15e minute de la première mi-temps. Il se déchaîne vraiment jusque-là. Il n'y a pas vraiment un beau spectacle dans ces matchs. Il n'y a pas vraiment... un beau spectacle. Donc nous sommes là pour suivre cette rencontre. Bon, ils sont au début. Pendant 15 minutes, ils se sont observés. Voyons voir maintenant le quart d'heure. Qu'est-ce que ça pourra nous donner? Aux 35 minutes, peut-être la machine aérienne pourra nous donner une autre vision. Voilà. Ils perdent toujours la balle. Ils récupèrent la balle. Non, ils ont commis une faute. Voilà. Voilà le premier but de Beken Football Club qui a été marqué par le numéro 10. Il s'agit bel et bien de Giraliongo. C'est Giraliongo qui a marqué le premier but. Giraliongo. Numéro 10 de Beken. Numéro 10 de Beken Football Club. Voilà. Nous repartons 1-0. Beken mène par 1-0. 1-0 face à Area Sport. Maintenant, Beken est en train de dominer. Il domine vraiment. Ok. Ça a changé. Ils sont tous dans... dans une même tactique, le 1-4-3-3, mais maintenant la supériorité numérique est du côté de Beken Football Club. Le genre de coach Okitakachi ne s'aligne pas bien. C'est la disposition tactique, technique dans ce que nous parlons dans le sport. Area Sport est mené par 1-0 par Beken Football Club, but marqué par Giraliongo.
à la 16e minute de la première mi-temps. Nous sommes là à l'UPN, l'Université pédagogique nationale, où nous suivons cette rencontre entre Area Sport et Beken Football Club. Il y a faute, il y a faute, il y a faute. Voilà, c'est reparti avec... Ça ne tient pas toujours, ça ne tient pas. Les hommes de coach Okitakachi se recherchent toujours. Il y a le numéro 19, le médiateur qui donne à son passeur le numéro 10. Et voilà. Il y a une faute commise par Paul, a été touché. Il y a un coup franc direct qui pourra changer le score, qui pourra changer la vision, qui pourra changer même la vision de cette rencontre. Voilà, nous sommes là. L'Area Sport est mené par Beken Football Club, but marqué par Giraliongo à la 15e minute de la partie. Voilà, il y a un coup franc. Il y a un coup franc direct de gauche à droite pour l'Area Sport. On attend qui pourrait égaliser le score dans cette rencontre, tournoi organisé par Area Elite Coupe. Voilà, oh, il a mal botté, il a mal botté, il a mal botté. C'est hors décor, vraiment c'est hors décor. Comme disait les journalistes, paix à son âme, Moussete Mbombo, Bale Sali RY. Donc ça n'a pas respecté les décors. À côté vraiment du poteau adverse. Voilà. Il y a toujours Géralion, le buteur, qui conserve bien sa balle. Il y a Eli, le numéro 3, qui donne à son avant-centre. Son avant-centre là, il commet encore une faute. Voilà, gaspille toujours trop de mauvaises passes. Je vous dis, depuis la première mi-temps, il n'y a que des mauvaises passes, trop de gâchis. Donc de ce côté-là, il faut que les entraîneurs s'attellent beaucoup sur les exercices des fondamentaux de football. Voilà, remise en tête. Le numéro 5 donne à son goalkeeper. Raoul Georges Lukau. Voilà, une sortie à touche de la part de Area Sport. Area Sport est mené par 1-0, but marqué par Jure Liongo à la 15e minute de la première mi-temps. Remise en touche effectuée par le numéro 2 de l'Area Sport. Voilà, il y a Jerry qui a la balle. Il procède à changement de côté. Il y a son numéro 10 qui donne la balle. Oh là, ça n'a pas tenu vraiment. Ils ont loupé l'occasion. Ils pêchent toujours à la dernière passe pour organiser. Il y a une organisation défensive qui n'a pas tenu. Oh, le gardien a loupé la balle. Oh non. Aïe. Les gardiens ont toujours de mauvaises passes. Nous retenons que Area, trop de mauvaises passes. Beken Football Club, trop de mauvaises passes aussi. Je ne sais pas comment faire pour pallier à toutes ces situations de passes qui sont toujours mauvaises. Donc, il y a Percy Salika qui est redescendu pour... Oh non. Ça ne tient pas toujours. Il y a l'équipe de Area Sport qui est menacée, vraiment menacée. Il se recherche toujours. Vraiment, la supériorité non numérique est du côté de Beken Football Club qui est en train de malmener l'Area Sport. L'Area Sport est en train de... Il ne fournit aucun effort pour s'en sortir. Donc la balle est au-dessus de la moyenne. Ah, il a raté le coup franc. Coup franc direct mis hors décor de le balle
est allé ricocher le décor du poteau de l'autre côté. Donc voilà, nous sommes là toujours à l'Université pédagogique nationale où nous suivons le tournoi qu'a organisé l'AREA Sport pour détection de toutes les académies qui pratiquent le football dans la ville-province de Kinshasa. Le sport, il y a Eli, les libéraux, qui ne parvient pas à... Oh là, toujours. Voilà le numéro 10 qui a la balle. C'est la contre-attaque, il n'y a personne. Il cherche même. Il n'y a personne toujours. Il joue trop bas, trop bas, trop bas. Ils ne parviennent pas à sortir. Ils sont toujours... Oh là. Il y a faute. Il y a faute commise par... Paul a été fauché par Gira Liongo. Il y a changement. Il y a changement. Non, il y a le numéro 19 qui est allé changer ses chaussures. Ça ne marche pas. Voilà. Il revient encore au terrain. Il a changé ses bottines. Bon, voilà, il y a coup franc. Coup franc direct du côté de la défense de Area Sport. Il dégage la balle. Il n'y a personne pour récupérer. Il y a le numéro 17. Non, ça n'a pas tenu. Il y a la contre-attaque avec numéro 7. Non, bloqué. Voilà, il n'y a personne. Il y a Percy. Percy qui récupère la balle. Percy. Oh là, il a raté. Il a raté. Il avait bien récupéré la balle, mais il a mal ajusté. Il a mal cadré son tir. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas permis. Il a été déjà essoufflé. Il a fourni un effort, mais il fallait qu'il recadre bien son tir pour chercher les filets du poteau adverse. Voilà, il y a mauvaise organisation au niveau de la défense et des Area Sport. Voilà, il ne parvient pas à maîtriser la balle. Les indes, ça ne marche pas. Le passe, ça ne tient pas. Il y a toujours l'occupation du terrain est remportée par Beken Football Club. Oh là, oh là. Vraiment, nous sommes là toujours au stade de l'IPN où nous suivons cette rencontre entre l'Area Sport et Beken Football Club qui mène aux marquoirs par 1-0, but marqué par Gira Liongo à la 15e minute de la première mi-temps. Voilà, nous sommes toujours là pour cette grande rencontre qu'a organisée Area Sport, un tournoi qui est organisé pour détection de et à Liongo, il y a contrôle bien là, il passe, il n'y a personne au niveau de l'attaque. Ça ne marche pas. Il y a Gira Liongo qui a la balle. Il donne la passe, mauvaise passe. Récupération au niveau de l'axe central. Il donne à qui? Il donne à son numéro 11 qui donne la balle à le numéro 19. Le numéro 19 donne à Percy, l'Italie. Oh, ça n'a pas terni. Orgé. 1-0, but marqué à la 15e minute par Gira Liongo. But marqué à la première mi-temps, 15e minute de la première mi-temps. Area Sport est mené par Beken Football Club pour le compte du tournoi organisé par Area Elite Coupe. Ici à l'IPN. Une faute bénéficiée par Area Sport
Il y a coup franc direct. Toujours 1-0. But marqué par Jiré Liongo. Nous remarquons que l'axe central de l'équipe adverse joue aisément. Ils ne sont pas acculés, ils ne sont pas menacés. Ils ne sont pas menacés. Je ne sais pas pourquoi. L'avant-centre de Area Sport n'est pas alimenté par ces 3 médiateurs contenant sur le système déjà animé par le coach Okitakach, un ancien footballeur du Daring Club Motema Pembe. Okitakach était aussi l'un des poulains de Papa Kimpe dit Personnam. Nous sommes là toujours à l'UPEN pour suivre cette rencontre du tournoi qu'organisait l'Area Sport. Voilà. Un corps étranger au terrain. Il y a un ballon qui a surgi brutalement au terrain. Oh, 2 ballons ne peuvent pas être dans un terrain. Voilà. Il y a la récupération. C'est le libéraux de Area Sport qui a gaspillé la balle. Il n'y a personne à la récupération. Il y a le numéro 3 de Beken Football Club qui donne à son libéraux. Il y a les libéraux qui dégagent la balle. Récupération. Il y a une faute. Voilà, une bonne basse. Il y a le numéro 7 qui centre la balle, mais ça n'a pas tenu. Voilà. Il y a le numéro 6. Oh là. Il a raté la balle. Contre-attaque. Voilà. Il y a contre-attaque. Il y a le numéro 21 qui donne à qui? Oh, il a la balle. Il préfère dribbler. Oh, mauvaise passe. Mauvaise passe. Il y a trop de déchets techniques. Il y a trop de déchets techniques. Il y a trop de déchets techniques au niveau de l'attaque, au milieu du terrain, ainsi qu'à la défense de l'Area Sport. Il y a trop de mauvaises passes, trop de déchets techniques. Là, nous insistons vraiment pour qu'on revienne aux fondamentaux, la passe, la conduite, la réception, la frappe. Tout ça, ce sont des exercices fondamentaux de football moderne. Les fondamentaux, récupération de la balle, conduite de la balle, on joue les à côté et puis nous terminerons par la finition. Jusque-là, il n'y a qu'un seul tir qui n'a pas été vraiment foudroyant pour Area. Voilà, ils ont raté encore un but. Oh là, voilà, ils ont raté, ils ont loupé. Le numéro 11 a loupé vraiment une occasion nette de but. Nous sommes là, nous sommes à la 28e minute de la partie pour suivre cette rencontre importante. Parce que à la première journée, Area avait fait un match nul. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Il va tout faire pour ne pas perdre ces matchs, pour gagner ne fût-ce que ces matchs. Voilà le gardien qui ne parvient pas à dégager la balle. Toujours. Il y a des mauvaises passes. Bon, ça se comprend, ils sont qu'au début. Ils sont qu'au début, ce sont des jeunes gens qui apprennent le football. Ils viennent fraîchement de la maison. Ça se comprend. Ils vont apprendre petit à petit jusqu'à ce que ça ira. Jusqu'à ce que ça ira, car il faut donner le temps au temps. Il faut donner le temps au temps. Il y a le numéro 7 qui va centrer. Ça n'a pas tenu. Il a raté la balle, il a loupé. Ça n'a pas. Il récupère toujours la balle. Il récupère. Voilà, remise en touche pour Beken Football Club. Nous sommes là toujours à l'Université pédagogique nationale où nous suivons le match dans ce stade de l'UPN, où nous suivons le match qu'a organisé l'Académie
Aresport pour la détection de jeunes talents de toutes les académies sportives de la ville-province de Kinshasa, la capitale de la RDC. Voilà, il y a touche, il y a la remise en touche au bénéfice de Beken Football Club. Il y a sorti de la balle. Il y a sorti de la balle. Oh, voilà, il y a un tir cadré où le gardien a pu récupérer et nous sommes au niveau de la contre-attaque. Nous sommes au niveau de la contre-attaque. Ça n'a pas tenu avec Percy. Ça n'a pas tenu. Il y a récupération de la balle avec Percy. Oh, un tir trop faible. Il récupère la balle mais il ne parvient pas à ajuster dans le poteau. Qu'est-ce qui ne marche pas avec Percy aujourd'hui? Voilà, il y a la contre-attaque avec l'avant-centre de... Voilà, il donne la balle. Ça, c'est le deuxième but. Oh, corner. Une balle empêchée par le numéro 15. Il a pu dégager la balle. C'est le corner pour... à l'avantage de Beken Football Club. Oh, il rate encore une occasion nette au niveau de l'attaque des Football Club Beken. Voilà, nous sommes là toujours pour le compte de ce tournoi. C'est la mi-temps. 1-0. 1-0. But marqué à la 15e minute par Jiré Liongo. Pour le compte de Beken Football Club, nous sommes là en train de suivre cette rencontre, mais ça n'a pas marché du côté de Aresport. Il y a deux occasions nettes que Percy l'Italika qui a pu marquer, mais ça n'a pas tenu. Voyons voir la deuxième mi-temps. Le coach va sûrement changer la manière, la façon de jouer pour qu'à la deuxième mi-temps qu'on puisse voir une autre vision. Voilà, nous sommes à la mi-temps. Le temps de prendre un verre d'eau. Nous allons vous revenir très bientôt. Merci. Plus sport. Plus sport. Ok, nous voici à la deuxième mi-temps pour cette rencontre entre Beken Football Club et Area Sport pour le compte du tournoi qu'organise Area Elite Cup. Nous sommes là pour le compte de la deuxième journée de ces tournois. Nous sommes à l'UPN, l'Université pédagogique nationale, où nous suivons cette rencontre. Area Sport est mené par but marqué par Jiré Liongo à la 15e minute de la première mi-temps. Area Sport avait fait un match nul à la première journée. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième journée. Nous voyons l'entraîneur Okitakachi qui a donné ses consignes pour la deuxième période. Sûrement, il y aura une amélioration parce que Okitakachi, c'est un ancien de ONPTZ, Mabouilou, DSMP, et il est allé aussi à l'Afrique du Sud où il avait pris sa retraite. Aujourd'hui, entraîneur de football, il est tenté de nous montrer de quoi il est capable. Après avoir joué
C'est ce que nous disons toujours, il y a l'après le football. Après le football, on embrasse encore une autre carrière. Il y a Okita Catch qui a embrassé une autre carrière, celle du coach. Il est le coach principal de cette équipe Arrêt Sport. Voilà, nous sommes à la deuxième mi-temps. On ne sait pas quel sera le résultat final de cette rencontre. Nous sommes là toujours à l'UPN, au stade de l'Université pédagogique nationale, où nous suivons ce tournoi qu'a organisé Arrêt Elite Coupe. Voilà, nous sommes là. Nous, c'est Ago Plus. Pour le compte de notre émission Le Sport sans fétiche, nous sommes bel et bien là pour décourager les antivaleurs. Et voilà, c'est le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Il y a la balle qui est de l'autre côté. Touche. Une rentrée de touche au bénéfice de Beken Football Club. Il y a la remise en touche qui sera... Voilà, il y a la remise en touche. Il y a encore une balle, un corps étranger au terrain. Il y a l'arrêt du jeu parce qu'il y a eu un corps étranger. C'est parmi les antisports des 17 lois. Voilà. Il y a le numéro 7 qui donne la balle. C'est le gardien qui capte la balle. Il alimente le jeu avec son libéraux. Il passe dans le rond central, il donne. Non, toujours de mauvaises passes. Toujours de mauvaises passes du côté de l'Arrêt Sport. Donc nous allons toujours revenir aux fondamentaux, la passe, la maîtrise, la conduite, la frappe. Donc ce sont là les fondamentaux du football. C'est le football. Il y a la remise en touche du Beken Sport. Jusque-là, la supériorité numérique est toujours du côté de Beken Football Club. L'Arrêt Sport, jusque-là, ne se maîtrise toujours pas. Il se recherche toujours. Voyons voir ce que va nous dire la deuxième mi-temps. Je ne sais pas si de l'Arrêt Sport ou bien de Beken Football Club, qui sera vainqueur de cette partie, de cette rencontre. Car la première journée, Arrêt Sport avait fait un match nul. Aujourd'hui, il est à la deuxième journée. Il doit tout faire pour ne pas perdre ces matchs. Il y a toujours des gâchis, toujours des gâchis. Il préfère donner la balle à son goalkeeper. Et puis, il y a la, voilà, il y a la contre-attaque, il y a la contre-attaque, il y a la contre-attaque, il y a la contre-attaque. Oh là, il a gaspillé la balle. Il a gaspillé la balle. Voilà. Une remise en touche. Remise en touche du côté de Beken Football Club. Il y a la reprise. Il y a la contre-attaque. Il y a la reprise avec la latéral droit. Il y a le numéro 10 qui a gaspillé la balle. Toujours des gaspillages. Dégagement du libéraux. Aïe. Liongo récupère la balle. Non, ça ne marche pas. Oh, il est en train de refaire. Il y a aussi la contre-attaque avec le numéro 20 qui récupère la balle et puis il donne la balle. Il récupère la balle. Non, il a voulu dribbler, ça n'a pas tenu. Il y a le libéraux qui relance le jeu avec le numéro 14. Non, ça n'a pas tenu. Au niveau des ronds centrales, il y a le numéro 19. Il donne la balle à qui? Il donne à son numéro 6. Il y a toujours, voilà, toujours de mauvaises passes. Il y a des pertes de balles là-bas au niveau de la finition. Il y a toujours des mauvaises passes. Il y a... Oh, il a loupé la balle, il a commis la faute. Ça, coup franc. Coup franc. Le défenseur, les libéraux de Arrêt Sport a commis une faute face à l'avant-centre de Beken Football Club. Nous sommes toujours à l'université pédagogique nationale où nous suivons cette rencontre. C'est la deuxième journée du tournoi qu'a organisé Arrêt Sport. Il y a le coup franc.
On ne sait pas si ce coup franc peut sourire à Becken. Voilà. Il y a le coup franc, qui va botter. Non, hors du déco. Il a botté de l'autre côté. Il y a déjà 3 minutes de jeu. 3 minutes de jeu. Au niveau de l'attaque de Arrêt Sport, il n'y a pas l'alimentation. L'attaque n'est pas alimentée. Il y a les 3 médiateurs qui ne parviennent pas à alimenter l'avant-centre qui est toujours, voilà. Il y a faute. Il y a faute. Il y a faute. Il y a faute. Nous sommes toujours à l'Université pédagogique nationale où nous suivons le tournoi qu'a organisé Arié Elite Coupe pour le compte de détection de tous les académies de football dans la ville-province de Kinshasa. Et voilà, il y a le numéro 10 qui récupère la balle. Il donne la balle au niveau du milieu du terrain. Il y a au niveau ils sont en train de pêcher toujours. À la dernière balle. À la dernière balle, le dernier passe, ça ne tient pas toujours. Ça ne tient pas toujours. Il y a trop de mauvaises passes dans cette rencontre du côté de Arrêt Sport. Il y a la remise en touche au bénéfice de Arrêt Sport. Nous sommes à la deuxième mi-temps où Becken Football Club est en train de mener sur le marquoir 1-0, but marqué par Juré Liongo à la 15e minute de la première mi-temps. 1-0, 1 pour le Becken Football Club, 0 pour Arrêt Sport. Super ce match, il va rester avec 1 point sur 6. Or, ils doivent se rechercher pour ne fût-ce qu'égaliser et puis pourquoi ne pas faire un surplus. Ils jouent toujours. Remise en touche au bénéfice de l'Arrêt Sport. 1-0, nous sommes à l'Université pédagogique nationale où nous suivons cette rencontre du tournoi organisé par Arié Elite Coupe. Voilà, c'est la contre-attaque. Non, ça n'a pas tenu. Il y a récupération de la balle. Il y a récupération de la balle. Oh là, trop de, je vous assure, les enfants de coach Okitakachi ne font que donner toujours de mauvaises passes. Remise en touche au bénéfice de Becken Football Club face à l'Arrêt Sport 1-0. Il y a la récupération de la balle au niveau de la contre-attaque. Au niveau de la contre-attaque, il récupère la balle, le numéro 10. Il préfère marquer. Il est là. Mauvaise passe, toujours. Il y a toujours de mauvaises passes. Il y a toujours de mauvaises passes. La dernière balle où ça ne marche pas avec l'Arrêt Sport. Nous sommes là toujours dans ce stade de l'Université pédagogique nationale où l'Arrêt Sport est mené par 1-0, but marqué à la 15e minute de la première mi-temps par Juré Liongo. Nous sommes là toujours. Jusque-là, les scores demeurent toujours inchangeables. 1-0. Il y a le remplacement de numéro 20 qui remplace le numéro 8. Becken a opéré un changement. Numéro 20 remplace le numéro 8. Numéro 20 remplace le numéro 8.
La contre-attaque, il y a toujours la contre-attaque. Numéro 20 dribble. Il y a faute, il y a faute, il y a faute, il y a faute. Il y a faute, il y a faute. Nous sommes toujours à la deuxième mi-temps où nous suivons le match entre Area Sport qui est mené par 1-0 par Becken. Ça ne marche pas. L'Area Sport est mené par 1-0. But marqué à la 15e minute de la première mi-temps par Juré Liongo. Jusque-là, le score demeure inchangé. Il y a toujours, la supériorité numérique est toujours du côté des Becken Football Club. Ils sont là avec notre jeune coach Cédric Akala, qui est le coach de Becken Football Club. De l'autre côté de l'Area Sport, il y a l'international Okitakachi, l'ancien du DSMP, qui a pu jouer, on l'appelait Mimi Orange. C'est l'un des techniciens du DSMP de l'époque. Il a joué avec Merikani Pangi, le papa de Bolingi Merikani. Il a joué avec plusieurs joueurs qui sont à l'étranger. Sans oublier, il y a eu le décès de l'un de l'avant-centre du DSMP, l'un de l'avant-centre de la RDC, Roger Lukaku, le papa de Romelu, Lukaku, qui nous a quittés. Il a été inhumé le jeudi passé. Nous sommes là, toujours à l'Université pédagogique nationale, dans ces beaux cadres de l'Université pédagogique nationale, où nous suivons le match du tournoi entre l'Area Sport et Becken Football Club. Il y a une faute. Il y a une faute commise par Percy Likalika, un avant-centre de l'Area Sport. Aujourd'hui, ça ne marche pas, ça ne tourne pas. On ne sait pas qui pourrait alimenter cet avant-centre. Cet avant-centre qui ne cesse pas de marquer les buts dans un match de football. Mais aujourd'hui, tu sais, dans la vie, il y a toujours les mauvais jours. Il y a les mauvais jours des coachs, il y a les mauvais jours des supporters, il y a les mauvais jours des dirigeants, il y a les mauvais jours aussi d'un athlète. Nous sommes à la deuxième période. Il y a la coordination, une bonne coordination de la part de Becken Football Club. Ils sont au niveau de l'avance. Ah non, ça ne tient pas. Il y a le gardien, le goalkeeper de l'Area Sport qui relance la balle, mais il ne parvient pas à relancer les balles. Oh là! Attention, attention. Il y a Juré Liongo qui a raté encore le deuxième but. Ça n'a pas marqué, ça n'a pas tenu. Juré Liongo, c'est lui le meilleur de cette rencontre. Oh, corner, corner. Non, ils sont vraiment au début. Ils sont en train d'apprendre, ils apprennent. Car à l'académie, on apprend, on apprend. Il y a faute, il y a faute, il y a faute. À l'académie, on apprend, on apprend. On apprend comment manipuler la balle, comment orienter la balle, comment se disposer au terrain, comment donner la passe, comment faire la contre-attaque. Le tout, ça s'apprend à l'académie. C'est le but de ce tournoi. Le but de ce tournoi, c'est un tournoi de détection. Il y a toujours de même espace du côté de l'Area Sport. Vraiment, on ne cessera de le dire. Il y a toujours de mauvaises passes dans cette équipe de l'Area Sport. Ça ne marche pas. De l'autre côté, il y a une bonne coordination. Il y a des numéros 17 qui donnent la balle. Oh là! Il y a gâchis. Il y a sorti. Remise en touche du côté de l'Area Sport. Il y a remplacement. Il y a le numéro 16.
Obed qui cède la place, à Glody Kinkoutissa. Glody qui fait son apparition, il remplace Obed. Peut-être ça va sourire. Ça peut sourire. Il y a aussi le coaching payant, il y a les remplaçants qui peut aussi amener quelque chose qui pourra donner encore du tonus à ses amis. Voilà, il a commencé d'abord. Voilà. Il y a le contrôle. Nous sommes au niveau de la contre-attaque. Voilà, ça ne tient pas. Le numéro 17, le latéral droite, récupère la balle. Voilà, ils partent avec le numéro 16. Numéro 16, il donne la balle. Ça ne tient pas toujours. Il y a le libéro qui récupère la balle. Toujours. Il y a faute. Le numéro 17 a touché l'attaquant adverse de l'équipe des Beken Football Club. Nous sommes toujours à la deuxième mi-temps. Ils jouent déjà le quart d'heure. Ils ont joué 15 minutes de la deuxième mi-temps. Nous sommes là, il y a le latéral gauche qui donne une balle à Chandelle de l'autre côté. Il y a toujours la récupération de la balle avec Arespo. Il récupère la balle. Il récupère la balle. Il ne parvient pas à donner la passe. Donc, ils ont toujours le problème de finition. Vraiment, les 4 composantes du football, c'est la récupération de la balle, la conception de la balle, la passe ainsi que la finition. C'est ce que nous sommes en train de vivre sur cette rencontre. Il y a toujours les à côté, il y a toujours le mauvais passe. On ne cesserait de le dire parce qu'il faut qu'un enfant, lorsqu'il apprend, qu'il comprenne au moins, qu'il pratique aussi bien. Voilà. Le gardien récupère la balle au niveau de la contre-attaque. Il a lancé la balle. Il y a le numéro 16 qui récupère la balle. Il récupère la balle, il dribble. Oh, il a raté. Toujours, cette équipe pêche à la dernière balle. À la dernière balle. Il pêche toujours à la dernière balle. Les dernières occasions ne marchent pas avec la Respo. Il récupère, il y a latéral droite. Il y a vraiment maintenant. Il rate. Une faute. Le numéro 16 a pu commettre une faute vis-à-vis du stopper de l'équipe adverse. Voilà, 1-0, but marqué à la 15e minute par Juré Liongo. Donc le score reste inchangeable. Voilà. Nous sommes là, il y a Beken Football Club qui mène au marquoir 1-0. On ne sait pas vers la fin si il y aura encore une amélioration du côté. Attention. Ils ont raté encore un but. Ils ratent toujours le but. Oh là. Il y a les... L'équipe n'est pas alimentée. L'attaque adverse, l'attaque de la Resport n'est pas alimentée. Il joue très bas, il ne parvient pas à construire 3 passes pour alimenter l'attaque. Les avant-centres sont. Voilà. Toujours de mauvaises passes. Toujours de mauvaises passes. Il y a Juré Liongo. La faute. Il y a la contre-attaque. La contre-attaque avec le latéral droite. Il dribble. Remise en touche. Remise en touche du côté de la Respo. Il y a contrôle de la balle. Contrôle. Il donne. Remise en touche. Il y a toujours de mauvaises passes. Toujours de mauvaises passes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas aujourd'hui. Ça ne marche pas. On ne sait pas.
Il y a le libéraux qui récupère la balle. Il dégage la balle. De quel côté? Hors-jeu. 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 20 minutes à jouer. Il y a Becken qui... Becken qui a la balle. Il y a quoi? Non. Il y a la faute. Il y a la faute. Coup franc. Coup franc de côté de Aresport. 1-0. But marqué à la 15e minute de la première mi-temps par Jiré Liongo. Toujours très fouillé. Il y a sortie de la balle. Remise en touche au bénéfice de Becken Football Club. 1-0. 1-0. On ne sait pas si le score va rester jusqu'à la fin. Ça va demeurer comme ça. Il y a une bonne coordination de la part de Aresport. Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il y a combinaison au niveau de l'attaque. Il y a contre-attaque. Il y a le gardien qui fait sortir la balle à la tête. Remise en touche. Remise en touche au bénéfice de Becken Football Club. Becken du côté de la défense des Aresport. Il y a remise en touche latéral gauche. Il y a encore remise en touche. Toujours au bénéfice de latéral gauche qui fait la remise en touche. Toujours une autre remise en touche de la part de Becken Football Club. 1-0, 1-0. But marqué par Jiré Liongo à la 15e minute de la première mi-temps. Nous suivons toujours cette rencontre petit à petit qui va tendre à sa fin. Remise en touche de l'Aresport. Remise en touche de l'Aresport. Voilà, il y a les numéros 10. Ils sont tous gauchers de tous les deux côtés. Tous les numéros 10 de Aresport et de Becken Football Club sont des gauchers. Sont des gauchers, ils sont comme des Messi, ils sont comme des... Voilà, il y a un coup franc du côté adverse. Oh, ça n'a pas tenu. Il y a sorti, il y a sorti. Ça ne tient pas toujours du côté de Aresport. Petit à petit, au temps vers la fin de ce deuxième mi-temps, petit à petit, nous sommes là. Toujours 1-0, but marqué par Jiré Liongo à la 15e minute de la deuxième mi-temps. Voilà, merci. Il récupère la balle, Ils ont raté encore. Ah, le gardien est touché. Il est touché. Je suis sûr que les corps médicaux vont surgir au terrain pour les soins appropriés. On voit le goalkeeper qui est touché. Voilà, il se tient debout. Voilà, il se tient debout. Voilà. Il y a l'arbitre qui va bondir la balle. Voilà. Le gardien récupère la balle. Voilà, il récupère la balle. Il dégage très fort. Mais la balle n'a pas franchi le rond central. Il y a les libéraux qui dégagent la balle. Toujours, c'est Becken qui récupère la balle. Il y a contrôle de... Attention, il y a une faute du numéro 15 vis-à-vis de l'attaquant adverse du Becken Football Club.
il y a un coup franc. On ne sait pas si ce coup franc peut changer le score. Ça pourra changer le score, ce coup franc. Ce coup franc sera botté par Jiré Liongo. Nous sommes à la deuxième mi-temps de cette rencontre du tournoi qu'organisé Arrêt Sport. 1-0. Beken Football Club mène au score face à l'Arrêt Sport. 1-0. 1-0. 1-0. Il y a le coup franc direct qui sera joué par l'attaquant adverse du Beken Football Club. Voilà. Le gardien a capté la balle, il relance le jeu. Il relance le jeu. Donc la supériorité numérique est toujours de Beken. Il y a hors-jeu. Hors-jeu. Mais donc l'équipe de l'Arrêt Sport s'est disposée en 1-4-3, mais ça ne tient pas parce que voilà, il y a le score final. Il y a Arrêt Sport qui vient de perdre le match. On a pas l'interview. Arrêt Sport a perdu le match. La deuxième journée, Beken. Il y a Beken qui a perdu, qui a gagné Arrêt Sport par 1-0. But marqué à la 15e minute de la première mi-temps par Jiré Liongo. Bientôt là, nous serons avec le deux coach de cette rencontre. Nous allons aussi interviewer le buteur Jiré Liongo ainsi que l'avant-centre des Arrêt Sport qui ont perdu. Bon, c'est toujours comme ça, c'est le résultat. En football, il y a toujours la victoire, le nul ainsi que la défaite. Aujourd'hui, Arrêt Sport a perdu. Il a perdu avec un score étriqué d'1-0. Voilà. Bonjour Jiré Liongo. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses marquer aujourd'hui et puis tu as été à la hauteur de cette rencontre? Bon, pour entamer cette rencontre, nous étions vraiment déterminés premièrement par l'esprit d'équipe et l'amour. Et puis nous jouons par consigne, on prend match par match. Le premier match, on a réussi à récolter les 3 points et le deuxième match était pour nous un match décisif. Nous devions déjà terminer l'adversaire dès la première mi-temps et on n'a pas beaucoup eu trop d'occasions en première mi-temps, mais ce qu'on a eu, j'ai pu à concrétiser grâce au collectif. Vraiment, nous étions déterminés et j'ai eu qu'à cadrer pour marquer. Mais quel sera l'avenir de Beken Football Club? Voilà, ensemble, nous visons vraiment très loin. Voilà pourquoi nous avons participé à ces tournois pour plus d'ouverture par la grâce de Dieu et par les encadrés, par les autorités, par l'organisation. Juste une visibilité de leur part nous feront vraiment du bien pour se projeter. Pourquoi pas au niveau international, tant que national s'il peut. Est-ce que tu vises d'aller très loin avec Dieu? Oui, oui, avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Avec les talents que j'ai que ça. J'ai que le football. J'ai vu que pour le football, pourquoi pas aller signer à l'international, représenter aussi mon pays internationalement, ça me fera vraiment plaisir. Et pour l'image aussi du club. Jiré Liongo, que dites-vous du football sans fétiche? Parce que nous prenons les antivaleurs, nous sommes là pour le football sans fétiche. Vraiment, le football avec fétiche, c'est comme l'imagination. Mais ce que tu veux d'abord, il faut commencer avec ça. Nous attendons rien du fétichisme. Nous sommes d'abord les talents à l'état pur. Si tu ne frappes pas au poteau, le ballon n'ira pas tout seul. C'est ce que j'ai appris. Nous voici avec l'avant-centre de l'Arrêt Sport. Percy, Italica. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Premièrement, je dis merci pour la parole. En fait, ce qui n'a pas marché, moi je dirais que on n'a pas vraiment su entamer le match comme il le fallait parce qu'on nous avait donné les consignes
au vestiaire, on nous avait donné tous les consignes à l'entraînement. Et je pense que sur le terrain, nous sommes entrés dans le match un peu plus tard. Et je pense que c'est un peu ça ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Mais par contre, tu avais au moins, à la première mi-temps, tu as eu des occasions nettes qui pouvaient aussi réduire la marque. Pourquoi il y a eu cette gâchis, tu n'as pas pu marquer les 2 occasions nettes que tu as pu récupérer? Tu étais essoufflé ou bien comment? Effectivement, je n'étais pas essoufflé. C'était, comme vous l'avez dit, c'était 2 occasions nettes. Je pouvais faire gagner mon équipe, mais je n'ai pas pu concrétiser ça. Et quand je revois, il y avait un ami à côté, je pouvais aussi lui faire la passe. Il y avait 2 autres derrière moi, je pouvais aussi leur faire la passe, mais l'action était passée tellement vite que voilà un peu, je n'ai pas pu concrétiser l'action. Et c'est ce qui a fait en sorte que mon équipe puisse perdre aujourd'hui, mais on garde la tête haute pour le 3e match. Ça sera encore très décisif, pardon. Et voilà un peu, nous allons encore rester concentrés pour jouer le tournoi. Tu sais que ton père est là, que dites-vous à votre papa, à vos parents? Parce que la suite de cette petite aventure finira par une victoire. Que dites-vous au dernier match? Pour le dernier match, nous allons encore rester concentrés parce que il nous reste, on va entamer ça comme une finale. C'est notre dernier match, c'est notre dernière cape à franchir. Et voilà, nous n'allons pas baisser les bras. Et je vais dire encore merci à tout le monde qui était là, particulièrement à mon père qui était là. C'est tellement rare de voir un parent qui est là à supporter son fils, c'est vraiment rare. Et je dis simplement merci à tout le monde et à toute personne qui était là. Voilà, les 3 résultats rattrapent le footballeur. Il y a la victoire, il y a le nul, il y a la défaite. Aujourd'hui, Percy a perdu devant son père. Peut-être demain, ça ira. Voilà, nous attendons le coach Okitakachi ainsi que le coach Cédric de Beken Football Club. Voilà. Il y a coach Cédric Yakala qui vient de remporter la rencontre. Coach, bonjour. Bonjour. Quels sont vos sentiments pour cette victoire de la 2e journée? Nous sommes tellement exiltés. Nous sommes débordés des joueurs pour avoir décroché le match d'aujourd'hui. C'était la 2e journée. Pour avoir décroché le match d'aujourd'hui contre Harry Sport, c'était pas vraiment facile. C'est un adversaire de taille. Il est vraiment très bien préparé, il s'est très bien préparé. Et puis nous aussi, on savait que le match ne sera pas du tout facile. Bon, on était vraiment bien concentrés et préparés du coup. On a remporté les 3 points d'aujourd'hui. Coach Cédric, 2 journées, 2 victoires. Que dites-vous de la 3e journée? Nous allons remporter, nous visons quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça? Le dernier carré, là, c'est ce que nous visons. Vous visez le dernier carré. Coach Cédric, que dites-vous du fétiche en sport? Fétiche en sport? C'est le travail. Il faut d'abord travailler. Il faut travailler, c'est tout. C'est le travail qui est au socle de tout, c'est le travail qui est au centre de tout, je dirais. Donc quand vous travaillez, puis vous êtes sérieux et concentré, vous allez décrocher ce que vous avez toujours voulu autant. Le fétiche, c'est le travail. Nous, c'est la Go Plus. Nous sommes contre les antivaleurs, la magie, l'occultisme, les fétiches. Mais aujourd'hui, on a pu voir Beken Football Club organiser les choses. Il y a Juré Liongo qui a pu marquer à la première mi-temps. Que direz-vous de ces jeunes gens qui montent au four et au moulin? C'est ce que je vous ai toujours dit au départ, et c'est l'entraînement qui prépare les matchs. Donc quand vous travaillez, vous êtes sérieux et concentré, et ça donne ça. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Nous travaillons sérieusement. Quelle chance donnez-vous à l'Arrêt Sport? Bon, d'abord je dirais que c'est vraiment une bonne chose ce qu'ils ont fait, le fait de réunir les jeunes comme ça pour leur épanouissement. Vraiment des big félicitations et vraiment nous sommes excités, c'est bien. Merci, c'était de la part de Ago Plus, une chaîne de la place de la capitale qui prône, qui sont contre les antivaleurs. Nous, c'est l'Ago Plus, la chaîne qui anime une émission, le sport sans fétiche. Nous sommes là pour décourager tous ceux-là qui vont en occultisme, en fétiche ainsi qu'à la magie. Voilà, le plaisir était pour nous de vous rencontrer. Voilà un mot de la fin pour cette journée.
Je tiens à féliciter tout le monde et un grand merci au Messie Beken qui est mon président et à tous mes guerriers soldats qui ont été aujourd'hui avec moi, qui nous ont aidés, les supporters qui étaient là et tous ceux qui sont venus nous soutenir. Vraiment, big félicitations à eux. Merci. Quels sont vos sentiments? Aujourd'hui, c'est décevant concernant le résultat, quoi. Les enfants essaient de jouer, mais on a encaissé un big bet. Et puis, si le plan moral était trop faible, on n'a pas pu remonter. C'est ça le mal. Voilà, quelle sera la suite de cette compétition? Parce que vous allez bosser dur à la dernière journée, parce que si vous ratez cette étape, donc ça sera l'élimination. On a une très bonne équipe, une équipe qui est trop jeune, donc on est obligé de gagner le dernier match. Donc c'est obligatoire de gagner le dernier match. On a les atouts, et on sera qualifié sur gagner le dernier match. C'est aux enfants de bosser trop dur. Voilà, vraiment, que dites-vous de notre chaîne qui nous sommes là pour contre les antivaleurs, la fétiche, l'occultisme, l'homosexualité, tout ce genre de pratiques de sport. Vous, en tant qu'un ancien footballeur connu dans ces pays, surnommé Mimi Orange à l'époque, Lobango pendant la Lingala, Olobini na bano yo bazo pratiquer, baningo pratiquer kana kisi. Bazo pesa nzoto na bango pa ba coach Olobini ni Mimi Orange au Kitakachi. Donc avant là nous Olobela biloko wana le football est bandara na bas âge. Le mal en est que dans notre pays on a négligé le football des jeunes. Mais avec des tournois pareils, de quoi vous pouvez découvrir les talents. C'est à nous les encadreurs. Non, moi je donne une faute à l'encadreur. Et à notre époque, ça n'existait pas. Mais le football, en fait, c'est les talents. De moi, notre talent est lié au Laxi, au Baxelé, quelque chose. Lobby a commis grand joueur. Mais ce qui fait défaut, ma pratique, moi je condamne ça. Et à notre époque, ça n'existait pas. Moi, je suis surpris quand je suis rentré au pays. Et c'est vraiment condamnable. Mais le mal en est aussi, les dirigeants, et dernièrement, ils devaient punir les gens. Et dans ma zone, ils sont sur la scène de football. Donc c'est ça. Il faut qu'il y ait des punitions, il faut commencer à radier les gens pour que nous devons aider la jeunesse. Des pratiques pareilles, c'est pas impliquer le jeune joueur dans le fétiche, moi je pense pas. Je pense pas que ça peut jouer un rôle. Le football, c'est les talents. Il faut travailler. Il faut la bas âge, mais le fétiche, moi je ne connais pas. C'est ça, le fétiche, nous voici arrivés à la fin de ce reportage de cette grande rencontre que l'Area Sport a pu organiser ici. C'était la deuxième journée, Area Sport 1/6. On entend la troisième journée. Nous sommes là. Ciao, 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 ciao. Merci. Agro Plus. Sport. Agro Plus. Sport.